Aujourd'hui, ouais, on est peut-être un peu militant, ouais. On est d'autant plus à Gonesse. Donc là, en fait, on est en train de préparer un peu tout le terrain pour les plantations. Elle, c'est Marie Proy. Il y a 2 ans, elle a décidé de reprendre l'exploitation agricole de son père à Gonesse, un coin qu'elle connaît particulièrement bien, puisqu'elle y a grandi. En fait, moi j'ai grandi avenue Ningesser-Écoli. Et donc en fait il y avait le hangar, il y avait la vente des légumes et nous on avait notre maison qui était derrière et c'était entouré de champs. Quand je jouais à cache-cache avec mon frère ou enfin pour les anniversaires, ça se passait vraiment dans le hangar avec toutes les machines agricoles et les tracteurs. Ce que vous entendez derrière là, ce sont des avions. Parce que Gonesse, ça se trouve ici, dans le Val d'Oise, en Île-de-France, à peine 15 km de Paris, à seulement 5 km de l'aéroport du Bourget et à 15 km de Roissy-Charles de Gaulle. C'est entre ville et campagne. Je me tourne par ici et j'ai une forêt, j'ai un parc et de l'autre côté j'ai une route avec une zone industrielle, donc c'est hyper paradoxal. De l'autre côté, près des terres de la famille Proy, se joue un autre combat, celui du triangle de Gonesse. Entre un projet de centre commercial baptisé Europa City, finalement abandonné, ou encore celui d'une gare du Grand Paris Express, ces terres agricoles sont très convoitées et régulièrement menacées de disparaître. Les terres, elles sont quand même cultivées par des agriculteurs depuis des dizaines d'années. Je pense que le centre névralgique de tout ça, c'est de se dire que ces terres sont fertiles, il faut que ces terres elles soient conservées et qu'il y ait des projets qui se fassent dessus. La famille de Marie, elle, a réussi à conserver quelques hectares de terre à Gonesse, après en avoir, malgré tout, perdu une partie. Il y a eu une expropriation il y a une quinzaine d'années. À chaque fois, on parlait d'expropriation, on ne savait pas si on allait être là encore l'année dernière. Et souvent, les clients nous demandaient, ils disaient, bon alors, ça en est où et tout. Et puis bon, ça a duré comme ça pendant 17 ans. Bilan, des hectares de terres agricoles perdus pour les Proy, désormais occupés par Leroy Merlin et KFC. Aujourd'hui, ouais, on est peut-être un peu militant, ouais. Ouais, profondément, ouais. On est d'autant plus à Gonesse que, on sent pas forcément les bienvenus en étant agriculteur, quoi. Pas les bienvenus, c'est peu dire. Les terres agricoles autour de Paris sont aujourd'hui une denrée rare et forcément précieuse. Mon père, je pense qu'il s'est senti hyper marginalisé pendant longtemps, quoi, parce qu'il avait un mode de vie qui collait pas du tout avec l'évolution de notre société, quoi. En fait, oui, on est un peu pionnier parce qu'on n'est pas non plus hyper nombreux dans la région et on a vraiment ce gros travail de pédagogie. Alors, vous la connaissez, vous, la différence entre un chou cal et un chou vert? Il y a des gens qui ont une cinquantaine d'années qui savent pas faire cuire un chou, quoi. Alors que je pense que tous nos grands-parents le savaient et qu'on a perdu tout ça, quoi. L'avenir des terres agricoles et du maraîchage dans la région reste aujourd'hui un peu flou. Mais les terres du triangle de Gonesse sont encore vertes et les proies sont encore là. Je pense qu'il y a aussi un enjeu clé à faire du maraîchage ici pour pas qu'elle disparaisse. Je pense qu'il faut juste créer un bon équilibre, que l'un ne mange pas l'autre, quoi.